Bon Jacques, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Jacques Loire, le fils de Gabriel qui a fondé l'atelier. Et j'ai le plaisir d'être maître d'art parce que ça fait déjà un certain nombre d'années que je compose et je crée des vitraux. Et moi je suis Anna Loire, petite fille de Jacques Loire, fille de Bruno. Et je fais pas trop de vitrail et c'est la première fois, plus ou moins une des premières fois que je faisais un vitrail. Le concept de votre vitrail, donc Jacques. Oui, pour ce vitrail, en ayant vu les dessins de l'architecte M. Monimalto, j'ai voulu représenter au centre l'abeille qui va produire le miel, tout près du Japon, qui est ici. Mais c'est le même processus dans le monde entier, ce qui permet de mettre un certain nombre de petits hexagones dans lesquels Anna pourra me faire de belles abeilles thermoformées, ce qui montre que ce produit est universel, mais que nous sommes bientôt bien au centre du Japon, à Kyoto. D'accord. Est-ce que vous pouvez décrire les différentes étapes, maquette, carton? Alors pour arriver ici, j'ai bien sûr fait un certain nombre de maquettes, des maquettes à petite échelle, à l'échelle de 10 cm par mètre. J'en ai discuté avec Anna, avec mes fils, et je suis arrivé à une maquette que j'ai jugée terminée, que j'ai agrandie ensuite. Vous avez ici le carton, c'est-à-dire le dessin grandeur réelle tel que sera le vitrail. Voilà. Alors ensuite, il y a toutes les étapes d'atelier, c'est-à-dire la découpe des calibres qui vont servir à la découpe des verres, verres antiques, des verres anciens ou des verres que l'on a fabriqués spécialement, puisqu'on ne les trouvait pas dans le commerce. C'est Bruno qui s'est chargé de ce travail pour cette partie-là, pour tous les verres qui font dans le globe. Et puis, toutes ces parties-là, ce sont les verres thermoformés pour lesquels j'ai demandé à Anna de bien vouloir faire des abeilles avec la reine-mère ici, et puis les travailleuses tout autour. D'accord. Est-ce que l'on peut dire que ce vitrail est à la fois dans la technique traditionnelle des vitraux, comme ceux de la cathédrale de Chartres, mais qu'il y a aussi des innovations importantes? Oui, la base du vitrail, c'est la technique très ancienne, du 13e, du 12e et 13e siècle, c'est-à-dire du verre de couleur et serti dans des éléments, des profils de plomb. Mais comme je le montrais, cette pièce-là qui est très grande ne rentrait pas dans les feuilles de verre que nous avions. Et en plus, je voulais des dégradés dans le même ton pour bien signifier la présence du Japon par rapport au continent à côté. Et c'est Bruno qui a réalisé tous ces éléments-là avec des techniques contemporaines, des fours qui permettent à Bruno de travailler les verres. Bon, bien sûr, nous ne fabriquons pas le verre, mais ce sont des verres que l'on arrive à modifier l'aspect, tant au point de vue texture qu'au point de vue coloration. Et combien de personnes à peu près ont travaillé sur ce vitrail? En plus d'Anna et c'est et vous? difficile à dire parce que un peu toute l'équipe travaille autour d'un projet, d'un vitrail. Quelqu'un m'a fait le tracé, certains ont coupé les calibres, d'autres ont coupé les verres. Il y a eu la peintre sur verre qui a fait, il n'y a plus de liseré là, qui a fait la signature, qui a été cuite au four. Au moins 5 ou 6 personnes ont travaillé, en plus bien sûr d'Anna, qui ont travaillé manuellement à la réalisation de ce vitrail. Et il ne faut pas oublier le serrurier qui a fabriqué l'armature en forme telle que je le souhaitais, c'est pas des droites, et qui nous a été très utile parce que
ça nous a permis d'expédier le vitrail d'un seul morceau pour éviter tout problème à la pose. Bon. Anna, est-ce que vous pouvez parler des verres thermoformés pour ce travail-là? Oui, alors j'ai voulu, comme mon grand-père m'a demandé, faire des abeilles. Donc j'ai voulu donner une dynamique de vol dans les abeilles que j'ai représentées, grâce aux verres que j'ai pu transformer dans les fours, enfin modeler dans les fours grâce à la technique du thermoformage. Et on peut dire que cette idée-là est venue d'un cadeau que tu m'avais fait il y a déjà quelques années, qui est toujours exposé dans le jardin, où tu m'avais offert une abeille qui vole tous les jours. Une libellule. Une libellule, pardon, c'est vrai. Et je pense que c'est en voyant cette libellule que ça a donné l'idée à monsieur le responsable de cette boutique, l'idée de nous demander de travailler à partir non pas d'une libellule mais d'abeilles avec un vitrail autour. Donc tu vois, c'est venu de loin parce que c'est une libellule que tu as faite il y a au moins 3 ou 4 ans. Au moins 10 ans. 10 ans? Oui. Est-ce que vous pouvez parler est-ce que c'est la première fois que vous travaillez ensemble? Oui, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et quels ont été les points forts ou difficultés? Je pense pas qu'on ait eu trop de difficultés. Il faut dire quand même que l'idée directrice était donnée. Donc il y a eu des discussions pour savoir si les petites abeilles devaient venir de là pour regarder le centre ou l'inverse. Donc ça, ce sont des discussions que nous avons eues ensemble. Et le positionnement de la reine-mère aussi, c'est Anna qui l'a décidé. Donc, mais ça s'inscrivait dans un contexte déjà un petit peu imposé, si je puis dire. Oui. Mais j'ai trouvé ça très enrichissant de pouvoir travailler avec toi et que tu me partages ton expérience. Merci. Ouais. Et j'étais heureux de pouvoir faire ce travail à 4 mains, si je peux dire, puisque ce sont nos 2 travaux qui s'assemblent et se complètent. L'architecte, M. Munemoto, s'est impliqué dans ce travail. Quelle a été la collaboration avec l'architecte? Moi, quand j'ai reçu les premiers plans, j'étais très impressionné par les dessins du plafond, qui m'ont fait tout de suite penser à une ruche, toute cette multitude de petits points qui sortaient du plafond, qui éclairaient. Et je pense que l'emplacement du vitrail est très bien choisi et il pourra être vu de l'extérieur et dans la boutique. Et je pense que les hésitations qu'il a eues de le mettre au milieu ou en bordure, je crois que son choix est très bon. Et je le remercie. Donc, est-ce que tu peux dire qu'il y a eu des échanges en visioconférence? Oui, alors grâce aux techniques actuelles, on a pu discuter sur le plan et surtout sur le positionnement du vitrail, grâce à une vidéoconférence qui a permis de définir d'une façon plus précise tous ces détails-là, qui ne sont pas des détails en réalité, puisque ces détails-là font partie de la réalité, de la pose. D'accord. On change un peu de sujet. Est-ce que vous avez une raison pour laquelle vous avez accepté la commande? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette commande? Moi, c'était la première fois qu'on me proposait de travailler du vitrail pour un projet concret. Donc c'était très excitant. Puis aussi le miel, ça me parle beaucoup, parce que j'ai fait des cours d'apiculture quand j'étais à l'université. Donc je trouvais que c'était un beau projet pour moi. Oui, pour moi, le fait que le propriétaire du magasin soit amoureux déjà de cette libellule et ait vraiment envie d'avoir un vitrail, pour moi c'était très porteur de
continuer ce projet et de le poursuivre et pouvoir avoir un vitrail exposé à Kyoto. J'en suis très fier et très heureux. Est-ce que Jacques a un message à transmettre à Anna et après Anna a un message à transmettre à Jacques suite à cette expérience? Je vous en prie. Je te remercie de m'avoir permis de travailler avec toi, de m'avoir conseillé et orienté pour ce travail. Et moi, j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de travailler ensemble sur d'autres projets, pourquoi pas, ou d'autres façons de s'exprimer. Et je pense que c'est un début, il faut poursuivre. Et je serais heureux de pouvoir poursuivre avec toi. Et est-ce que vous avez un message que vous auriez à adresser au Japon, aux Japonais? Moi, je voudrais les remercier de leur confiance et du soin qu'ils ont pris pour mettre en valeur le vitrail que nous avons fait. Parce que je crois que ça, c'est très important, d'avoir cette confiance derrière soi qui nous permettait de travailler très librement, finalement. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, je crois que c'est tout. Maintenant, j'ai quand même une autre question pour Anna à propos du vitrail qui est au premier étage. Est-ce que tu peux parler un peu de la technique qui a été mise en œuvre et le principe, vu qu'on est complètement différent? En bas, c'est assez coloré avec du plomb, et là-haut? Le vitrail que j'ai fait là-haut, du coup, est en verre thermoformé. Donc ça consiste à faire des dessins sur du plâtre fluide. Et le verre va fondre dans le plâtre et prendre l'empreinte des dessins que j'ai faits. Et j'aime beaucoup ça car ça donne de la matière au verre, la lumière elle passe de façon... elle peut passer dans plein de sens différents et ça apporte quelque chose de précieux au verre. Et à la lumière. Et à la lumière. Et que la couleur, dans ces cas-là, n'est pas forcément nécessaire parce que juste la matière suffit en elle-même. Il ne faut pas oublier que nous sommes des passeurs de lumière, mais pas forcément de lumière colorée. Et là, tu as choisi de rester avec la matière à sol, mais qui vibre au rythme de ce que tu as dessiné.